bienvenue. Savez-vous à quel point vos pensées sont déterminantes pour votre futur? Permettez-moi de juste vous parler d'un petit schéma. Vous savez que l'homme, une personne pense en images. Ce sont des pensées et il y a des images qui viennent. Et après ces images viennent des émotions. Et avec ces émotions, vous agissez. C'est pour cela que la plupart des fois, on essaie de changer le comportement d'une personne sans pourtant changer ses pensées. Alors, savez-vous qu'une personne, que la plupart des gens ont l'air bien, le monde est rempli de personnes qui ont l'apparence libre, mais en réalité qui sont prisonnières, qui sont enfermées à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et ce sujet me parle tous les jours. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez être libre ou connaître le cheminement pour pouvoir être à l'aise dans votre manière de penser. Vous voulez changer, vous voulez faire de grandes choses. Mais le problème, il y a des pensées qui vous limitent. Il y a des systèmes de pensée que vous avez créés en vous-même qui vous empêchent de vous épanouir. La plupart des fois, je vois des jeunes qui sont découragés, des jeunes qui sont en train de prendre la drogue. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas aller au Lingala tout le temps. Le problème, ce sont des pensées de découragement, ceux qu'ils ont eu dans le passé, ceux qu'ils ont eu quand ils étaient petits, ceux qu'ils ont vu dans les familles, qui les empêchent de faire des efforts, qui les empêchent de croire, d'avoir cette espérance. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre, au moins avoir la foi que vous pouvez changer. Je vais juste vous raconter mon histoire personnelle et je sais que ça va vous aider. Est-ce que vous pensez que c'est facile de commencer à faire des vidéos sur YouTube? Je n'ai pas toujours été comme ça, mais ce sont des systèmes de pensée que j'ai détruits qui étaient en moi, que j'ai accepté que j'ai détruites. Il y a des choses que vous voulez faire, mais vous avez peur, n'est-ce pas? Vous avez peur de commencer. Vous avez peur et vous dites, quand dira-t-on? Vous savez, les entrepreneurs qui ont commencé, ils n'ont pas eu peur. Vous voulez faire des choses, mais vous dites, n'est-ce pas? Je vous en supplie, c'est ce que je suis en train de vous partager et j'espère que vous allez comprendre comment est-ce que ces systèmes de pensée se sont créés en vous. J'aimerais vous dire que si vous comprenez cela, vous allez guérir. Vous avez peur de discuter avec les gens. Vous avez peur de commencer un business. Vous avez peur d'être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez été rejeté quand vous étiez petit. Vous savez, il y a des choses que vos parents vous ont dit en taquinant ou un enseignant vous aurait dit que vous n'êtes pas intelligent et que vous avez cru que vous n'êtes pas intelligent. Et ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce qui vous empêche de changer, ce n'est pas votre niveau d'études. Non, ce n'est pas votre niveau d'études. C'est votre manière de penser, une habitude de penser qui s'est créée en vous. Et je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu et les choses que j'ai pu, comment est-ce que j'aurais pu les surmonter. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire que c'est par la grâce de Dieu. J'ai prié, c'est Dieu qui le fait, mais vous devez faire votre part. Vous devez être en colère contre les choses qui vous bloquent. La plupart des fois, vous voulez changer votre comportement, mais vous devez savoir comment est-ce que d'abord elles ont été créées. Il faut identifier ces systèmes de pensée et pouvoir les détruire. Alors, on va continuer. Il y a deux systèmes de pensée. Comme je vous l'ai dit, à la prison, le pire endroit, ce n'est pas la prison. Il y a des personnes qui marchent dans les rues, mais qui sont prisonnières des manières de penser, qui sont prisonnières de la jalousie, qui sont prisonnières du rejet, qui sont prisonnières de la haine. Si tu as une haine contre quelqu'un, c'est difficile de progresser. Parce que si tu vois ce genre de personnes, tu es prisonnier de ce genre de personnes, qui sont prisonnières des choses qui leur sont arrivées quand ils étaient encore petits. Et le problème, vous pouvez voir quelqu'un qui a 40 ans, qui a 50 ans, mais il n'a pas encore changé parce qu'elle est encore prisonnière. Et j'aimerais que vous soyez libre. C'est pour cela que j'ai dit, peu importe les vidéos que j'ai faites, je dois d'abord terminer avec cette chose, la base, les racines qui nous permettent de continuer. Vous savez, les graines que je suis en train de semer dans votre esprit, vous parlez de l'environnement, la prochaine fois je vais vous parler de votre potentiel pour que vous sachiez comment vous découvrir votre potentiel. Tout cela est impossible tant que vous êtes encore prisonnière.
Tout cela est impossible tant que vous ne pouvez pas croire au changement. Vous savez, c'est très important. C'est pour cela que j'ai dit, il faut d'abord que je parle par rapport aux pensées. Je veux parler aux images, mais où est-ce que les pensées viennent? Alors, on y va. Il y a deux types de pensées. La première type de pensée, ce sont des pensées néfastes, des mauvaises pensées qui sont dans votre esprit et qui vous imposent, vous imposent une dictature aux émotions, sentiments des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui sont dans les esprits des personnes qui les empêchent de faire. J'aimerais vous dire, moi, quand j'étais petit, j'avais peur des gens. Je ne pouvais pas parler aux personnes. Quand j'étais à l'école secondaire, peut-être c'est venu dans, je ne sais pas où c'est venu, mais je ne pouvais pas parler aux personnes. Je ne pouvais pas parler en public. Peut-être j'ai un jour voulu discuter avec quelqu'un et puis je me suis trompé et j'ai accepté cette idée dans ma tête. Je ne pouvais pas parler en public et j'avais des problèmes même au niveau de l'écriture. Chacun a des problèmes personnels. Il m'était difficile d'écrire et un jour j'étais en train d'écrire et puis un éducateur m'a frappé et puis il m'a dit que tu écris mal, même un enfant de la deuxième écrit mieux que toi. Ça a créé en moi une image, ça a créé en moi des pensées d'échec. Je ne pouvais pas écrire. Et ça a créé en moi des pensées. Un jour, on m'a dit que je ne pouvais pas parler anglais et français. Ça a créé en moi un système d'échec. Et j'ai vu que c'était difficile. Vous aussi, il y a des choses qui vous sont arrivées. Je ne sais pas si vous avez été rejeté par vos parents. Je ne sais pas les problèmes que vous avez connus, mais c'est un système de pensée que je peux dire même une forteresse, des systèmes de pensée qui se sont ajoutés, une habitude que vous avez créée. Et il est difficile que vous puissiez commencer parce qu'un jour, lorsque vous montez dans le développement personnel, si vous n'êtes pas bien guéri, c'est un problème parce que vous allez retomber. C'est pour cela que vous voyez des leaders, ils arrivent à un certain niveau, ils n'arrivent pas à contrôler leur colère. C'est pour cela que nous devons avancer en étant bien. Il y a des gens qui sourient, mais qui ne peuvent pas s'attacher avec les gens parce qu'ils ont été rejetés. J'aimerais vous dire que chacun, il a un combat personnel. Mais il faut qu'on puisse savoir, il faut qu'on puisse identifier et qu'on puisse savoir comment on va guérir. Et je crois que cette vidéo va vous permettre de vous développer, au moins de savoir comment est-ce que ça a été créé. Vous savez, le problème, des fois, les gens ne sont pas humbles. Et ils veulent se cacher derrière une coquille, ne veulent pas accepter leurs faiblesses. Si tu as de la colère, il faut l'accepter. Si tu as de la jalousie, il faut l'accepter. Il y a des jeunes qui regardent les films pornographiques. Vous savez, il y a des jeunes qui les regardent, mais vous pouvez voir qu'il est en train de prospérer. Mais tant qu'il regarde ces films, il y a des images qui viennent dans sa tête. Un jour, il va faire quelque chose qu'il n'a pas prévu. Je le dis par expérience. Et si, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez comprendre. C'est bien qu'on voit les jeunes dans les universités. Moi, je travaille à l'université Sagesse d'Afrique. On voit des jeunes, mais on voit des fois les résultats. Les résultats, ce n'est pas les résultats, mais ce sont les systèmes de pensée. C'est pour cela que tous les jeunes veulent aller à l'étranger. Vous savez, si vous allez à l'étranger, tant que vous n'avez pas changé votre manière de penser, vous allez toujours être un perdant et vous allez toujours vous cacher toute votre vie. L'essentiel, c'est découvrir qui vous êtes, changer votre manière de penser et créer des images de succès, de force dans votre tête. Et j'aimerais vous y accompagner. J'aimerais vous y accompagner parce que j'y crois. J'y crois que vous en êtes capable. Ces jours-ci, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler sa colère. C'est un système de pensée qui a été créé. La deuxième chose, c'est un autre système de pensée qui vous donne une raison valable. C'est-à-dire, tu as une raison valable. Tu peux dire, moi je n'ai pas de bras, je ne vais rien devenir. Moi je suis de courte taille, je mourrai comme ça. Tu peux dire, c'est compréhensible. Mes parents m'ont fait ça m'ont fait cela. Ça m'est arrivé, je comprends, je suis destiné à être comme ça. Vous comprenez? Ça te donne une raison. Et il faut faire attention à cela. Vous savez, l'une des choses que les gens puissent comprendre, c'est le choix et savoir qu'ils ont la responsabilité de votre vie. Alors, il faut savoir ces deux systèmes de pensée. Alors, je vous ai dit comment est-ce que ça s'est fait. Maintenant, vous devrez savoir que peu importe qui vous a invoqué dans vos prières, celui qui domine votre manière de penser façonnera votre futur. Je vais m'expliquer. La plupart des gens prient, cherchent à être le Seigneur, mais lorsqu'ils ne changent pas sa manière de penser, ils vont toujours tomber.
et les événements, et les événements qui surviendront dans votre vie. Vous devez savoir que c'est très important de contrôler vos pensées. Maintenant, je vais vous dire que vous avez la capacité de sortir. C'est possible. C'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible en cherchant. Vous savez, les gens veulent changer sans pour autant faire le pas. Vous comprenez? Alors le problème n'est pas votre passé, mais c'est un système de pensée qui a été construit en vous à travers ce qui s'est passé. L'une des choses les plus difficiles, c'est accepter son passé et regarder le futur. Parce que si demain je vous parle de chercher un mentor, si demain je vous parle du potentiel, tant que vous êtes encore prisonnier de votre passé, c'est difficile. Nous devons faire le point avec tout cela. Alors, je vais vous aider maintenant, puisque vous avez compris comment est-ce que ça s'est créé. Il faut identifier et confronter ces modes de pensée. Alors, j'aimerais que vous sachiez une chose. Les modes, le monde n'est pas créé par des choses physiques. Et vous devez savoir qu'une personne est d'abord spirituelle. Et la plupart des gens veulent se battre dans le côté comportemental. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai toujours pensé que ces problèmes peut-être de peur, c'était un problème nécessairement physique, mais c'est là où j'ai compris que il faut d'abord identifier que ces systèmes de pensée, c'est un esprit de peur. Et ce que je vous dis, je le dis par expérience. Et maintenant, j'ai été délivré quand j'ai compris cela. Quand j'ai compris d'abord à identifier, à accepter la personne que je suis. Arrêtons d'avoir peur, d'être faible. Il faut être faible pour après être fort. Vous voyez, ces jours-ci, les gens ne veulent pas accepter leur faiblesse, ne veulent pas accepter qu'ils doivent changer. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il faut d'abord identifier. Alors, regardez les personnes qui ont réussi à pardonner. Il y a des personnes qui ont déjà réussi avant vous, qui ont réussi à aller au-delà de ces faiblesses et avancer, et ils ont pu avancer dans leur vie, c'est-à-dire qu'on peut ne pas rester prisonnier de son passé. Alors, une fois qu'on a déjà reconnu ce problème, si tu es un jeune, si tu es une dame par exemple, et que tu as dit que dans les traditions burundaises, les femmes ne prennent pas la parole en public, il y a des femmes qui ont maintenant des responsabilités, qui ont des problèmes de parler en public, parce qu'ils savent que dans la tradition burundaise, des fois les femmes ne parlent pas. Des fois, dans la tradition burundaise, les femmes n'ont pas de parole. Et ça les empêche de s'épanouir. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il faut d'abord reconnaître que c'est une faiblesse. Il faut reconnaître que c'est un système de pensée, c'est une habitude de pensée qui a été créée en nous. Et une fois qu'on l'a reconnu, il faut d'abord savoir que vous pouvez y arriver. Que peu importe les choses qui se passent, vous pouvez y arriver. Et lorsque vous savez que vous pouvez y arriver, vous allez vous mettre en colère. Vous savez, si on ne pleure pas pour sa vie, personne ne va pleurer pour votre vie. Si vous ne pleurez pas pour votre situation, personne ne va pleurer pour votre situation. Vous devez savoir que vous pouvez y arriver, peu importe les choses qui vont se passer. Et il faut identifier, lorsque vous identifiez cela, vous êtes en colère contre cela et chercher les moyens d'y arriver. C'est pour cela que ce que je vous enseigne sur l'environnement, chercher un bon environnement, des gens qui vous motivent, c'est très important. Mais aussi, vraiment, ce sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau spirituel. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour vous-même. Je vous dis la vérité. Et si vous voulez, je vais vous aider. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais prier sur Internet pour vous aider, parce que je crois que vous pouvez changer. Vous savez, si je suis en train de parler comme ça, ce n'est pas que je suis toujours fort, mais des fois, je suis attaqué. Mais nous continuons à nous développer. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus fort, mais je sais où je trouve ma force. Et en tant que jeune Burundais, nous devons savoir où est-ce que nous puissons nos forces. J'aurais aimé aussi tous les soirs aller dans des bistrots. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dans les bistrots tous les soirs? C'est parce que c'est à cause de cette force et ces systèmes de pensée que j'ai pu détruire
par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que je vous dis, c'est tellement important. Nous avons des jeunes, ils obtiennent des projets, des financements dans la Bige ou dans des autres organisations, la Paillège. Ils ont des projets, mais le problème, lorsqu'ils obtiennent 1 million, 10 millions, ils perdent la tête. Et c'est un grand problème. Vous avez des grands projets, mais tant que vous n'êtes pas encore sain dans votre tête, c'est tellement difficile que vous puissiez évoluer. Ce n'est pas un problème d'argent. Vous pouvez avoir 100 000 et le développer jusqu'à aller à des millions. Mais pourquoi? Parce que si vous avez ne fût qu'un petit gain, vous n'avez pas la force de ne pas aller dans la débauche. Vous n'avez pas la force de ne pas aller dépenser. Cette force, nous avons besoin de la force mentale. C'est très important. Et je prie pour les jeunes burundais. Je prie pour ceux qui vont regarder cela, qu'ils puissent avoir cette force de vaincre. Nous voulons être des vainqueurs dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si je fais des vidéos, si je fais tout ce que je fais, ce n'est pas que je sois toujours fort, mais c'est parce que je crois que j'ai en moi une mentalité de succès et j'aimerais développer en vous cette mentalité. C'est possible et j'aimerais vous accompagner. Alors, vous devez savoir que lorsque vous allez prier, je vais faire une courte prière, lorsque vous allez prier, croyez que vous êtes avec Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est très important que vous le receviez pour avoir cette connexion. Mais lorsque nous allons prier, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, des fois, il vous donne une instruction. Si vous devez pardonner quelqu'un, il faut le pardonner. Si vous devez faire quelque chose, faites-le. Il peut vous donner une instruction pour que vous puissiez être... Des fois, vous devez faire quelque chose, allez voir quelqu'un pour qu'il vous aide. Vous pouvez aller voir un pasteur ou quelqu'un d'autre. Mais l'une des choses qui m'a aidé dans ma vie, c'est l'humilité. L'humilité de savoir que je ne suis pas capable de tout et de demander à des gens qui savent qu'ils puissent m'aider. Vous pouvez ne pas chercher un pasteur, mais chercher quelqu'un qui puisse vous aider. Ne restez pas avec juste ce problème. Alors, j'espère que vous allez le savoir, il faut être violent d'esprit. Il faut avoir cette colère. Il y a des gens qui, chaque seconde, ils ont des mauvaises pensées. Vous pouvez détruire ces pensées. C'est possible. Il faut être fort. Mais cette force, il faut savoir, ils sont puisés. Alors, nous allons faire une courte prière et je crois qu'à travers cette prière, que déjà à travers ces paroles, vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas un problème naturel. Vous devez attaquer ça dans le monde spirituel. C'est vraiment une révélation. Et lorsque vous l'avez, vous allez pouvoir faire vos projets. Vous allez ne plus avoir peur. Et aussi, il faut agir. Il ne faut pas juste prier, il faut agir. Il faut agir et continuer à vous développer davantage. Alors, une courte prière. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce que je viens de partager. Merci parce que tu connais la personne qui est en face de moi, qui est en train de regarder cette vidéo. Père, je prie que tu l'aides à aller au-delà, de voir que le problème qu'il a n'est pas juste charnel, mais que c'est plus que cela, que nous battons avec des autorités spirituelles, mais aussi que nous avons la puissance de les vaincre. Merci Seigneur. Merci. Amen. Alors, merci, je pense que vous avez confiance dans ce qui vient de se passer. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais je veux que vous sachiez que vous devez croire que vous venez d'avoir une victoire, mais aussi, nous allons y aller progressivement. Je vous remercie. J'aimerais que vous ayez une victoire contre vos pensées. La prochaine fois, nous allons parler sur les images. Je vais vous partager comment est-ce que j'ai arrivé à me créer des images de succès. Ça a pris beaucoup de temps, mais il faut changer maintenant ces images de faiblesse, de peur, en ayant ces images de succès. À la prochaine, et on va voir comment est-ce que vous allez créer ces images. Et je vous dis la vérité, si vous créez ces images, vous n'allez plus vivre dans la peur. Vous allez vivre dans l'espérance parce que vous avez des images de force en vous. Et c'est très important. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un va dans la débauche? Parce qu'il a des images de débauche. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous gagnez 100 000 juste, un certain montant? C'est parce que c'est votre image. J'aimerais vous dire qu'il y a 5 ans de cela, et maintenant j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, mais quand j'avais 20 ans, je me suis donné une image de la personne que je serai dans 5 ans. Et cette image s'est réalisée exactement la même image. J'aimerais vous dire que même si vous priez ce que vous êtes en train de faire, tant que vous n'avez pas une image claire, concise, des choses que vous devez avoir dans les années à venir, c'est difficile. Parce que cette image, c'est une prophétie autoréalisatrice.
Et j'aimerais vous voir la fois prochaine et on va voir comment se développer des images claires. Et vous allez avoir la joie de vivre. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous voyez la personne que vous voulez être, c'est très important. Même si vous êtes down, même si vous avez perdu, mais quand vous avez une image de la personne, quand vous avez pu créer ces images, vous allez y arriver. C'est très important. Et vous allez voir que ce qui vous arrive dans la vie, c'est juste la manifestation de ces images que vous avez acceptées, que vous avez créées. Et c'est l'enseignement que j'aime le plus. Et on se reverra la prochaine fois. Et on va apprendre sur les images. Cette vidéo a été longue, mais c'est parce que je voulais absolument que vous compreniez l'importance des pensées. Si vous comprenez cela, c'est fini. Vous avez tout compris. Alors merci. À la prochaine. Bonne continuation.